Des millions de passagers sont transportés chaque jour par une entreprise française. Pourtant, personne ne la connaît, ou presque. Il s'agit de Poma, ce géant du voyage par câble fabrique les remontées mécaniques qui font le bonheur des skieurs. Pays merveilleux! Poma est devenu l'Airbus de la montagne. Mais pas seulement. Rio de Janeiro, Medellín, New York, ces téléphériques séduisent aussi les villes avec des contrats dans plus de 90 pays. On va vous raconter comment Poma est parvenu à tisser ses câbles aux quatre coins du monde. « 1905, Pologne. Le petit Jean Pomagalski vient au monde. Son père, militant révolutionnaire, est condamné aux travaux forcés en Sibérie. 2 ans plus tard, il parvient à s'évader. Toute la famille se réfugie en France, à Grenoble. Près des montagnes, Jean Pomagalski grandit et devient maçon dans la région. À la tête de sa propre entreprise, il travaille un jour sur un chantier complexe. Afin d'acheminer du matériel en altitude, une idée lui vient à l'esprit, concevoir une petite plateforme tractée par un câble dans les airs. Un véritable monte-pente qui présente un avantage, il peut être décliné pour toutes sortes d'usages. Ça tombe bien, en France, le ski ne cesse de se développer. Notre ingénieur accélère ses travaux et en 1934, une première déclinaison voit le jour à l'Alpe d'Huez, le téléski, plus communément appelé tire-fesse. Une petite révolution dans la station. Un tel système existait déjà en Allemagne depuis des années, mais Jean Pomagalski le popularise en le rendant plus rapide. Dans les années qui suivent, celui qui était maçon se reconvertit dans cette activité, si bien qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il crée une nouvelle entreprise à son nom, Pomagalski, qui plus tard deviendra Poma. Les téléskis se perfectionnent, puis arrivent les premiers télésièges. D'abord monoplaces, ils évoluent pour accueillir plusieurs passagers, tout en devenant débrayables, ce qui permet notamment de réduire la vitesse à l'arrivée. Enfin, les télécabines sont une évolution majeure, l'idéal pour les longues distances, avec les skieurs sont coupés des rafales de vent. Poma façonne les montagnes françaises, mais la société veut élargir ses horizons. Dans les années 1950, un bureau voit le jour aux États-Unis. Là-bas aussi, le ski se développe. Des stations passent commande à la PME basée en Isère. Poma pousse aussi les murs jusqu'au Japon ou encore en Iran, avec des télécabines dans la principale station de ski au nord du pays. Tout est fabriqué dans des usines en France ou en Chine si elles sont destinées au marché local. À chaque contrat, Poma fait une pierre deux coups. Des télésièges sont vendus et à plus long terme, des services après-vente, de maintenance et de remise à niveau. La mécanique est bien huilée, mais Poma doit affronter de puissants concurrents, parmi eux l'Autrichien de Opel-Mayer, un des leaders du secteur. Si bien qu'au début des années 2000, Poma passe sous le giron d'un groupe italien qui détient déjà un autre acteur, Leitner. L'union fait la force, d'autant que Poma veut voir plus loin que la montagne. À New York, aux États-Unis, Rio de Janeiro au Brésil ou encore Medellín en Colombie, Poma s'est implanté dans les métropoles. Son concept, des téléphériques urbains. En Chine, des télécabines ont même été installées pour accéder à la Grande Muraille. En France, Poma a équipé Grenoble, Toulouse ou encore Saint-Denis sur l'île de la Réunion. D'autres villes comme Créteil, Ajaccio en Corse ou Nice ont des projets dans les tuyaux. L'installation d'une nouvelle ligne s'effectue en moins de 2 années. Un argument qui séduit de plus en plus de communes. Résultat, les téléphériques urbains représentent aujourd'hui le tiers de l'activité de Poma, soit autant que la montagne, son marché historique. Les téléphériques urbains sont néanmoins controversés. À Lyon, l'installation de pylônes dans le paysage et le survol de quartiers ont provoqué une levée de boucliers de la population. Le projet a dû être abandonné. Mais il y a un autre défi, bien plus important. Les stations de ski sont historiquement au cœur de son succès. En France, par exemple, les domaines skiables investissent en moyenne 358 millions d'euros par an. 64% de cette somme sont dédiés aux remontées mécaniques, soit environ 229 millions d'euros. Mais ce marché n'est pas éternellement extensible. Surtout, la montagne est confrontée au changement climatique. Des stations de ski viennent à manquer d'enneigement, surtout en basse et moyenne altitude. Des stations ont déjà fermé, d'autres diversifient leurs activités. En 2024, un rapport de la Cour des comptes s'est penché sur la question. Moins de neige et moins de ski, le cocktail fragilise l'équilibre financier des remontées mécaniques.
Pour faire face à l'avenir, Poma se lance parfois là où on ne l'attend pas. La société déploie ses câbles à toutes les sauces, un mini-métro à l'aéroport de Miami, tracté par des câbles, une tour d'observation au Royaume-Uni ou encore un ascenseur qui transporte aussi des eaux usées. À chaque fois, la recette reste la même, une propulsion par câble et des cabines. Loin des montagnes, Poma espère ainsi atteindre de nouveaux sommets.